Tournez la page. Allô, bonjour. Les étoiles. Synonyme de poésie, rêve de brillance, de célébrité, de faire un vœu, l'étoile du match. Mais dans les faits, c'est un corps céleste plasmatique rempli d'atomes en fusion. On rêve de toucher les étoiles, mais à cause de la fusion nucléaire, elles nous tueraient sur le champ. Excepté pour Mario Bros que cela rend invincible, mais pour d'autres, c'est la mort par brûlure nucléaire. C'est pour ça qu'elles sont si loin. Convoitées, admirées, mais épargnées. D'où la chanson « L'inaccessible étoile ». Si on regarde vers le ciel, on voit le plafond, une toile d'araignée qui pendouille dans un courant d'air, un luminaire, mais au-delà de toutes ces choses, il y a le ciel, aussi connu sous son nom d'artiste, l'espace. Selon Wikipédia, nous vivons tous sur la Terre. Et la Terre, elle habite dans un petit quartier de l'espace qui s'appelle le système solaire. Mais l'espace, lui, où habite-t-il? Encore chez ses parents? Le Bing Bang? Bienvenue au savoir de la connaissance. Tiens, on cherche une garderie, tu sais. Mais il n'y a personne qui veut garder un sapin. Bon temps à tous et bienvenue sur le savoir de la connaissance, une émission web de vulgarisation scientifique, technologique et culturelle où nous tentons d'en apprendre un peu plus sur le monde qui nous entoure en discutant avec des experts de sujets dont ils sont les experts. Mon nom est Louis Courchaine et comme à l'habitude, je suis avec le professeur Zéphyr, grand astronaute sédentaire et résident de la Voie lactée. Mais comme il me fait plaisir de vous retrouver ici, dans ce coin perdu de la galaxie. Tout le plaisir est pour moi, professeur. Il faut partager. Oui, ben je vais prendre la moitié du plaisir et vous offrir le reste. Voilà qui est poli. La politesse est l'apanage des terriens. Ah, je ne le savais pas. Je vais me coucher moins niaiseux ce soir. Et pour se coucher moins niaiseux ce soir, il faut s'être levé niaiseux ce matin. Mais avant d'aller plus loin, une émission comme la nôtre serait impossible à réaliser sans l'aide de nos précieux commanditaires qu'il nous faut remercier. L'émission web que vous écoutez est une présentation de le beurre d'arachide Peak Rock, le beurre d'arachide le plus croquant sur le marché. Les gaz naturels Flatunor, sentez la différence. Maintenant que c'est fait, nous pouvons plonger dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les étoiles, l'espace, l'univers et tout le reste. Tout d'abord, Monsieur Louis, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'espace. L'espace-temps, l'espace-jeu, l'espace célien. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'espace cosmique. Oui, c'est intéressant parce que c'est l'espace dans lequel nous habitons, mais aussi où les étoiles habitent. Excepté Guylaine Tremblay, qui, elle, habite à Saint-Lambert. Un tout autre type d'espace, effectivement. C'est quand même étrange parce que une étoile, on le sait, a une forme sphérique. Mais quand on la dessine toujours de la même façon, avec les 5 triangles comme ça là, qui forment une étoile. Eh bien, vous voyez, c'est un peu comme un carreau date. On dit carreau date, mais on ne dit pas prisme à base rectangulaire. Parce que c'est moins romantique, dans le fond. Ah, mais mon cher Louis, vous êtes un vrai Casanova. Ah, vous êtes un supernova, vous. Oh, oh. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais j'ai un problème par rapport à l'astronomie, parce que depuis que Pluton n'est plus une planète, on ne peut plus dire « Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète » pour savoir l'ordre des planètes dans l'espace. Avez-vous une solution à ça, vous? Bien sûr, j'ai inventé une phrase. D'accord. Madame Vendredi, tu manges jamais sur une nappe. Répétez avec moi. Madame Vendredi, tu manges jamais sur une nappe. C'est impossible à oublier. Chose étrange quand même, dans l'espace, on calcule les distances en unités de temps, donc les années-lumière. Pourquoi ça? En fait, Monsieur Louis, c'est la distance que parcourt la lumière en une année, soit 9 461 milliards de kilomètres en une année. Donc, pour faire la comparaison, voici des exemples. 16 000 kilomètres, c'est une année chameau. Donc, la distance que parcourt un chameau en une année. 360 000 km, c'est une année Toyota Camry. 5 km, c'est une année Limace. Ah oui, oui, oui. Eh bien, il est maintenant le temps de vous présenter l'experte avec qui nous aurons le plaisir de nous entretenir aujourd'hui. Astrophysicienne de formation et chanteuse amateur selon ses voisins, elle se spécialise dans l'étude des trous noirs et des amas de galaxies. Communicatrice scientifique au planétarium Rio Tinto Alcan, voici Myriam Latulippe.
Myriam Latulippe, bienvenue sur le plateau. Tout d'abord, nous savons que l'espace est infini, mais où est-ce que ça s'arrête? En fait, la question, c'est est-ce que ça s'arrête? Oh. Parce qu'on n'est pas certain si l'univers est infini ou fini. Ah, Notre univers observable, on voit jusqu'à 13,8 milliards d'années-lumière. Mais comme l'univers est en expansion, ce point-là, à 13,8 milliards d'années-lumière, il est rendu encore plus loin. plus loin, oui. Fait qu'on pense en ce moment que notre univers observable, il est à peu près gros comme 93 milliards d'années-lumière de large. Oh, OK, cet effet, Peut-être même encore plus gros. Là, C'est difficile sur le certificat de localisation, finalement. Ouais. Ouais. Comme on ne peut pas voir encore à cause de la lumière, on peut dire que peut-être qu'il y a des parties de l'univers qui font dodo. Oui. Peut-être, mais en fait, est-ce que l'univers est réveillé? Ah! On sait que le Soleil, en fait, c'est une étoile. Mais pourquoi est-ce que c'est la seule étoile qui est grosse comme ça? Parce que, à comparer aux étoiles de la nuit, par exemple, qui sont tout petites, le Soleil est quand même gros, là. En fait, le Soleil, il nous paraît gros parce que c'est l'étoile la plus proche de la Terre. Toutes les étoiles qu'on voit à l'œil nu la nuit sont en fait beaucoup plus grosses que le Soleil, c'est juste qu'elles sont aussi beaucoup plus loin. Donc, elles nous paraissent petites. Alors le Soleil, si on croyait qu'il était plus gros, c'est un peu comme un compte Instagram. Hein. Le Soleil a la philosophie « fake it until you make it ». Exactement. Et ma chère astrophysicienne, laissez-moi vous demander, plusieurs personnes croient que la Terre est plate. On sait tous que c'est faux, hein. La Terre, elle est très fun. Mais je voulais vous demander, y a-t-il des planètes qui sont plates ou qui ont d'autres formes? Bien, la Terre, elle n'est pas parfaitement sphérique. Techniquement, elle est un tout petit peu aplatie à cause de sa rotation. Donc, elle est un petit peu aplatie comme ça, d'à peu près 40 km. Et il y a même une planète naine, donc c'est la même catégorie d'objets que Pluton. Elle s'appelle Oméa. Cette planète naine, elle est très éloignée dans le système solaire et elle tourne tellement vite sur elle-même qu'elle est aplatie comme un œuf. Elle est aplatie avec un ratio 2:1. Ça veut dire qu'elle est 2 fois plus large que haute. On dirait vraiment un œuf qui tourne sur lui-même. Vous dites planète naine, mais ne devrions-nous pas dire planète de petite taille? Non, c'est planète naine, c'est le bon terme. Ah, eh bien, voilà qui est dit. Parlons trou noir. Moi, je sais que c'est votre expertise et je me demandais, y a-t-il d'autres couleurs pour les trous noirs? Bien, en fait, un trou noir, par définition, c'est noir dans le sens que rien ne peut s'échapper, même pas la lumière. La gravité du trou noir, elle est trop forte. Mais là, vous dites qu'un trou noir peut aspirer absolument tout. Ça a une grande force. Mais est-ce que ça pourrait aspirer, par exemple, je ne sais pas, un arbre? Bien, si l'arbre est assez proche du trou noir, oui. Oh. OK, mais mettons un cheval, un gros cheval. Ouais, Une voiture, bien sûr. une Toyota Camry, par exemple. Ouais, Avec la traction intégrale. même avec la traction intégrale. Désolé, vous divaguez. Tout le monde ne peut pas prendre une Toyota Camry. Ça serait étonnant. On dit souvent qu'il n'y a pas de bruit dans l'espace. Pas de bruit, oui, oui. Ouais, il n'y a pas de bruit. Pas de bruit. Mais pas de bruit. Mais comment expliquez-vous le grand Big Bang? Bien, en fait, le Big Bang, c'est pas une explosion. Ça émet pas de son. C'est plutôt un moment dans l'univers. Donc, on sait maintenant que l'univers est en expansion. Ça veut donc dire qu'avant, l'univers était plus petit, l'univers qu'on connaît. Et au début de l'univers, bien, tout l'univers était concentré en un seul point. Et lorsque ça a commencé à s'expandre, c'était ça le Big Bang. Mais ça n'a pas fait de bruit. On arrive à voir la lumière qui date de juste après le Big Bang, ce qu'on appelle le fond de rayonnement cosmologique. Et il y a certaines personnes qui ont pris, en fait, la lumière émise par le début de l'univers. Dans un ordinateur, ils l'ont traduit en son et ils ont augmenté la fréquence pour que ce soit un son audible. Et on peut écouter le son du Big Bang sur Internet. Le son ressemble beaucoup à un pet de motocyclette. Ah, mais... Mais comme plus grave. Ouais, mais comme essaye d'ajouter comme des effets sonores comme de jeux vidéo des années 80 aussi. Ouais, on va dire. De quelle région du Soleil provient le Cirque du Soleil? Mais en fait, le Cirque du Soleil provient pas du Soleil. Peut-être qu'il s'est inspiré du Soleil, mais en fait, peu importe la région, sur le Soleil, il fait quand même très, très chaud, plusieurs milliers de degrés Celsius.
Donc, je pense pas que le Cirque du Soleil vient de la surface. C'est incroyable quand même. Le Cirque du Soleil ne provient pas du Soleil. Les étoiles filantes ne sont pas des étoiles. Le Big Bang n'a pas fait de bruit. Que des mensonges, que des mensonges. Mais on doit s'arrêter immédiatement puisque c'est le moment de notre jeu de la semaine. C'est quoi? La constellation. Le jeu est très simple. On va vous montrer des constellations et vous allez devoir déterminer laquelle il s'agit de C. On vous invite également à participer à la maison, jouer avec nous. Oui, courez la chance de gagner l'édition maison du jeu Roche, Papier, Ciseaux, ainsi que 8 cigarettes. Participez en grand nombre, limité. On va commencer avec une première constellation, laquelle il s'agit de C. Ah, mais celle-là, je la connais, c'est la casserole de la grande ours. Ah, malheureusement, on cherchait la grande girafe. Prochaine constellation, on lâche pas. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais ça, c'est Orion. Non, malheureusement, on cherchait la cafetière italienne. Prochaine constellation. Celle-là, il y en a beaucoup qui ressemblent à ça, mais je pense que celle-là, c'est le petit chien. Ah, on cherchait la Toyota Camry 2017 inaspirable par un trou noir. Eh bien, c'est pas très grave quand même. On va vous laisser le mot de la fin. Quel est l'avenir du système solaire? Bien, pour le système solaire, il nous reste encore un bon 5 milliards d'années avant que le Soleil finisse sa vie. Et à ce moment-là, bien, le Soleil, il va gonfler. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Au départ, nous croyions que l'univers était infini, mais nous avons appris qu'il est peut-être fini. On ne sait pas s'il est fini ou infini comme un demi-sous-sol. On peut découvrir l'univers seulement à la vitesse de la lumière se rend dans les endroits perdus de l'univers. Et c'est un peu ce qu'on fait ici au savoir de la connaissance. Ouvrir les lumières. Chante avec moi. Le savoir de la connaissance, cultiver son érudition, explorer toutes les sciences, étudier toutes les questions. Ha ha ha, Loft.